Salut guys, what's up guys? On est back avec une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait longtemps que j'ai pas mis ma tête. Je vais pas essayer de m'expliquer parce que la vie. Mais aujourd'hui, on vient avec quelque chose de différent. Vous avez sûrement vu dans le titre. Aujourd'hui, c'est une installation d'extension. Tape-ins. La vidéo elle est sponsorisée. You know your girl. La vidéo d'aujourd'hui elle est sponsorisée par Amazing Beauty Hair Extension. Ils m'ont envoyé 3 paquets de tape-ins 20 pouces Kinky Straight. Les paquets se présentent comme ça. J'en ai 3. Ok. Dans chaque paquet vient avec un peigne, un clip, des tapes, des tapes en remplacement au cas où que tu veux réinstaller. Et ça se présente comme ça. À l'intérieur, vous avez des instructions. Vous avez les instructions comment les installer, comment les laver. Donc, par paquet, il y a 20 tape-ins. Leur site est assez bien structuré parce que quand tu arrives sur le site et tu veux choisir, ça te dit exactement pour ta densité de cheveux combien de paquets il te faut. Donc moi, pour ma densité de cheveux, il me fallait 3 paquets. Si je ne me trompe pas sur le site, ça va jusqu'à 4. Je sais que vous vous dites, ok, la différence entre mes cheveux et les extensions est quand même de beaucoup parce que moi, c'est quoi, du 12 pouces et ça, c'est du 20 pouces. C'est l'art de l'installation en fait, donc on va faire ça tout de suite. Mais avant de passer à l'installation, je vais laver les extensions. Moi, je fais ça avec tout ce que je mets sur ma tête. Donc ici, comme je vous ai dit, il y a les instructions comment les laver. Donc ça dit qu'il faut laver avec un shampoing sans sulfate et sans huile. Éviter le contact avec les tapes et laver du milieu vers les pointes seulement. Donc il faut éviter le contact avec les tape. Donc le tape, c'est ça qui est ici. Il faut laver du milieu vers en bas seulement. Il ne faut pas utiliser de l'eau chaude, il faut utiliser de l'eau tiède. Là, je vais juste passer au shampoing tout de suite pour faire le lavage. Bon, guys, je pense que vous voyez un peu que j'ai pas vraiment suivi les instructions. Ça dit de laver du milieu vers le bout. Et je suis allée un peu plus haut que ça. Puis des fois, ça a même touché les tapes. Donc faites attention parce que ça affecte l'adhésif qui est sur le tape. On a lavé les extensions. En attendant que ça sèche, je vais juste me préparer à l'installation. Voici ce que tu aurais normalement besoin. Un wax stick, un peigne, des pinces et des épingles, ces séparateurs en velcro, des élastiques en caoutchouc, d'un élastique et d'une brosse. Pour installer les tape-ins, le but c'est qu'on ne voit pas la partie tape des tape-ins, ok? Il faut que ça se mélange bien dans nos cheveux. Donc on commence avec une base lisse. Moi j'ai un silk press. Donc je vais séparer le périmètre, donc les cheveux que je veux laisser dehors. Je vais switcher à ma caméra, donc la vidéo va changer un peu de qualité comme tout à l'heure. Ok, donc je commence par ma section du devant. Je vais faire un gros U de un temple à l'autre et vers un peu avant le milieu de ma tête. Donc ça va me permettre de pouvoir faire une raie au milieu et une raie sur les deux côtés si je le voulais. Mais moi, je garde plus la raie sur le côté droit. Donc là, je vais faire les côtés. Honnêtement, j'aurais pu être plus généreuse et rajouter plus de cheveux, ce que je vais faire dans la vidéo. Mais honnêtement, j'aurais pu rajouter un peu plus que ça. Donc là, j'utilise le bout du peigne pour vérifier si on le voit ou pas. Si on voit le bout du peigne, je rajoute des cheveux. Si on le voit pas, c'est-à-dire que je vais pouvoir placer le tape-in là et il sera pas visible quand je vais faire un ponytail par exemple. Donc là, ici, c'est mieux. J'ai vérifié et je vais attacher avec ma bande élastique. Donc là, ici, on fait le derrière. Donc pour le derrière, c'est la même chose. Je vais encore vérifier avec le bout du peigne et attacher avec la petite bande élastique en caoutchouc à la fin. Donc, je vais juste m'assurer que la ligne soit bien droite.
Voici comment les tape-ins se présentent. On va les placer en sandwich. Donc, un par-dessus l'autre et au milieu, il y aura nos cheveux, une petite partie des cheveux. Avant de commencer à appliquer les tape-ins, je vais utiliser le wax stick pour m'assurer qu'il n'y ait pas de cheveux dans le chemin. Là, j'en ai mis un peu trop. Ok guys, honnêtement, il a fallu que je me pratique un peu avant de vous dire comment faire. C'est pour ça qu'il y a des tape-ins qui sont déjà placés. Donc, je m'assure d'avoir tous mes cheveux en ponytail, sauf ceux que j'ai séparés au périmètre. Je place le premier tape-in sur un des bouts à gauche ou à droite. Et avant de placer le deuxième tape-in, je vais m'assurer que qu'il y ait un espace entre les deux. Parce qu'on ne veut pas que les tape-ins soient collés un par-dessus l'autre. Donc, puisque je le fais sur moi-même, vous allez voir que j'utilise souvent mon index pour me guider et m'assurer que je le place à la bonne place. Remarquez aussi que je ne mets pas le tape-in directement sur ma racine. Il faut le mettre un peu plus haut, donc quelques millimètres un peu plus haut. Parce que quand tu veux faire un ponytail, si le tape-in est à ta racine, ben, tu ne vas pas pouvoir, ça va être coincé et ça va te faire mal. Et en fait, c'est même pas juste pour faire un ponytail qu'il faut le mettre à quelques millimètres. C'est juste que si tu le mets trop proche de ta racine, c'est que tu vas sentir le tape-in et tu ne vas pas pouvoir bouger les cheveux dans le sens que tu veux. Une fois que tous les tapes sont placés, on les descend et on défait le ponytail. Donc, je vais utiliser mon doigt pour séparer le peu de cheveux qui ont été ramassés par le tape-in. Genre, vous voyez que c'est vraiment pas beaucoup de cheveux et c'est normal parce que si c'est trop de cheveux, le sandwich ne va pas pouvoir se faire. Le tape-in que vous allez mettre par-dessus, il ne va pas coller. Donc, pour que le tape-in il colle vraiment, il faut vraiment que les deux soient ensemble. Donc, ici, c'est vraiment trop de cheveux. Je vais en enlever. Vous pouvez aussi utiliser un peigne si vous n'avez pas d'ongles ou si avec vos doigts, ça ne marche pas. Donc, vous voyez les deux tape-ins du milieu, il n'y a pas vraiment d'espace entre eux et c'est ça qu'il ne faut pas faire. Il aurait fallu que je les sépare un peu plus que ça. Ok, pour compléter le sandwich, je vais encore utiliser mon doigt pour me guider. Il faut que le deuxième tape que vous mettez soit coordonné de bout en bout avec le tape-in qui est déjà là. Donc, vous voyez que j'utilise juste mes doigts pour vraiment les aplatir ensemble. Vous pouvez utiliser un fer plat ou quoi que ce soit, mais attention parce que si vous utilisez un outil chaud, ça peut être plus difficile à enlever les tape-ins après. Assurez-vous vraiment que les tape-ins soient bien coordonnés et qu'un tape-in ne dépasse pas l'autre parce que si c'est le cas, le tape-in va se coller à d'autres cheveux que vous n'avez pas sélectionnés et là, ça peut tirer et ça peut faire mal. Ici, je suis en train de vous montrer comment je mets les tape-ins sur les côtés. Assurez-vous de mettre un peu les tape-ins en angle, comme ça, c'est plus facile de les mettre en haut quand vous voulez attacher. Donc ici, il ne m'en restait pas beaucoup, donc je vais juste vérifier où c'est un peu trop plat et je vais rajouter les tape-ins qui me restent. Donc les cheveux que la compagnie m'a envoyés, ce sont des cheveux humains. Donc je vais pouvoir faire plusieurs trucs avec, comme après je vais pouvoir les boucler, je vais pouvoir les laver étant sur ma tête, mais ça aussi il faut faire attention. Ok guys, donc là la partie installation est terminée, donc t'as l'air de ça. Vu que mon silk press est déjà fait, je vais juste lisser en fait comme coiffure et après je vais ajouter un peu de volume et des taches, puis ça va être ça. Alright guys, donc j'ai fini, voici le look final. Pour de vrai, je trouve que pour une première fois d'installer des tape-ins sur moi-même, je trouve que ça va.
tu vois, ça va, ça passe. Donc ça, c'est le look que je vais rock pour ce soir parce que je pense que ça, il faut que je les laisse un peu, un petit 24 heures avant de commencer à les attacher et tout et tout. Voilà, voilà, voilà. J'aurais pu quand même rajouter quelques tape-ins sur les côtés ici. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Tous les liens pour les cheveux seront en barre d'infos. Tout ce que j'ai utilisé durant sera en barre d'infos aussi. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. N'oubliez pas de laisser un pouce, de vous abonner et on se voit à la prochaine. Ok?